Un rond-point tout neuf, près de la zone commerciale. Il desservira la future extension de Petite Forêt. 60 000 m² supplémentaires, soit plus de 2 fois l'offre actuelle. Mais dans les centres-villes, les commerçants s'inquiètent. À Valenciennes, cette galerie commerciale craint de voir ses magasins partir. Ce qui nous fait peur, évidemment, c'est que des enseignes présentes dans le nôtre puissent partir sur l'extérieur, pour des raisons évidentes de fonctionnement. Mais au-delà de ça, c'est toute l'attractivité du centre-ville. Il y a encore des projets qui viennent sur Valenciennes. D'autant que la situation est loin d'être florissante dans le secteur. Alors pour la Fédération des indépendants, c'est aux élus de prendre leurs responsabilités. D'un côté, ils cherchent à avoir des subventions et des aides pour améliorer les centres-villes, et d'un autre côté, ils vont donner des autorisations pour étendre les centres commerciaux qui vont tuer les centres-villes. Alors si vous voulez, il y a quand même une contradiction fondamentale. Il suffit de faire quelques kilomètres, passer la frontière pour se rendre compte de la disparition des commerces en centre-ville. Ici à Mons, en Belgique, plusieurs boutiques ont déjà fermé leurs portes ces dernières années. L'illustration, c'est cette galerie commerciale. Sur les 23 enseignes, une quinzaine ont déjà baissé le rideau et la raison est toute trouvée. Ici, l'immense zone commerciale des Grands Prés est souvent pointée du doigt. Mais à Mons, certains commerçants veulent croire à un sursaut. L'arrivée en 2019 de l'enseigne Primark pourrait changer la donne. C'est un magasin mais qui vend des articles pas trop chers, donc ça fait un peu venir les gens, vous voyez, par curiosité et tout. Donc après ils vont venir dans la grande rue, regarder les autres chaussures, les autres commerces, donc oui, ça peut faire venir. Faut y croire. Dans le Valenciennois, certains espèrent faire annuler le projet d'extension. Plusieurs recours vont être déposés cet été.